Entrevue avec le Dr Rima Lebo. Il y a 10 ans, un groupe composé de psychologues et de psychiatres se préoccupant, entre autres, du phénomène RR4, a été fondé aux USA. Ce groupe, le Treatment Research of Experience of Animal Trauma, a été fondé et est dirigé par le Dr. Rima Lebo, une psychiatre de New York qui est également la fondatrice du magazine Paradox. L'appui financier pour le travail de groupe et les congrès est venu d'Antadon du Liechtenstein, le prince de la principauté des Alpes, sous forme d'une donation unique. Malheureusement, on n'entend plus beaucoup parler de ce groupe ainsi que du Dr Rima Lebo, même les informations sur le net sont insuffisantes. Comme les informations en langue allemande sur le TREA sont quasi nulles, je vous donne ici une entrevue avec le Dr Lebo à l'époque de la sortie du livre Les Autres du Dr. Johann Fiebig, en 1992. Les questions sont posées par le Dr Vladimir Delavre, dans le texte VD. Bien que le texte ait déjà 10 ans, les informations sont quand même très intéressantes sur l'aspect psychologique du phénomène RR4. VD, quand avez-vous été confronté la première fois au phénomène RR4? RL, mon intérêt médical pour ce phénomène se développe depuis 1988. À cette époque, une patiente est venue me consulter. Je l'avais déjà prise en charge quelque temps auparavant, mais cette fois-ci, ses problèmes étaient totalement différents. VD, voulez-vous nous raconter au sujet de ce premier cas? RL, c'était une patiente très intelligente que j'avais suivie durant des années pour une thérapie concernant d'autres problèmes. Un jour, elle est tombée sur un livre montrant un extraterrestre en couverture. Elle s'est sentie soudain très inquiète et des fragments de souvenirs remontaient à la surface. Des images vagues d'un enlèvement dans un vaisseau extraterrestre. VD, ressentait-elle vraiment ces souvenirs comme des souvenirs vécus? RL, elle n'en était pas certaine, il lui semblait que ces souvenirs étaient réels, mais elle avait des difficultés à cataloguer ces choses tellement elles étaient étrangères et bizarres. VD, comment s'est déroulé le traitement de cette patiente? RL, plutôt bien. J'ai pu l'aider à travailler ses souvenirs. J'ai procédé comme pour une thérapie de stress post-traumatique. La patiente s'est sentie mieux au bout d'un certain temps. Moi, au contraire, j'étais complètement perplexe face à ce cas. Le stress post-traumatique est un indice montrant que quelqu'un a réellement vécu, et doit travailler sur un événement extrêmement choquant et stressant. Cet état ne peut être déclenché par l'imagination. VD, avez-vous décelé des problèmes psychiques? RL, non, et aucune indication, si minime qu'elle soit, d'hallucination. VD, quelles expériences avez-vous faites depuis ce premier cas datant de plusieurs années? RL, j'ai parlé ces 3 dernières années avec environ 120 patients rapportant des enlèvements par extraterrestres. VD, cela fait vraiment beaucoup de cas? Comment cela se fait-il? RL, il est important de signaler que j'adopte une attitude neutre, c'est pourquoi mes collègues se réfèrent à moi. J'ai pris également part à un groupe d'entraide aux abductés à New York et Philadelphie. Et enfin, je reçois, par mes contacts avec d'autres thérapeutes, énormément de courriers venant de tous les États, de personnes ayant des expériences RR4. VD, est-ce que ces personnes ont des problèmes psychologiques ou émotionnels? RL, pas obligatoirement. Elles doivent avant tout s'arranger avec ces expériences qu'elles ne comprennent pas. Par exemple, quand je participe à une réunion d'un groupe d'entraide aux abductés, je remarque que les personnes concernées ne veulent pas obligatoirement avoir mon avis, elles veulent avant tout échanger mutuellement leurs expériences. VD, mais pour les patients qui viennent vous consulter, c'est différent. Ils désirent avoir une consultation psychiatrique. RL, pas toujours. Certains viennent car ils connaissent mon intérêt pour ces expériences et parce qu'ils veulent aider avec leurs informations. VD, combien de cas avez-vous vraiment traité et examiné durant ces années? RL, en tout, de 50 à 60 cas. VD, c'est encore un chiffre inhabituellement élevé. RL, je pense que le réseau d'information du TREA formé avec plusieurs collègues, y est pour beaucoup. VD, pourriez-vous évaluer combien de cas d'enlèvement sont recensés en tout? RL, si je me réfère à tous les rapports publiés de ces 25 dernières années, on en arrive à environ 40. 000 cas. VD, c'est encore une fois un chiffre incroyablement élevé. Même s'il devait s'agir d'enlèvements imaginés. RL, oui, c'est exact. S'il s'agissait d'une illusion des sens, il serait extrêmement difficile d'expliquer les similitudes observées. VD,
Avez-vous l'impression que les cas d'enlèvement ont augmenté ces dernières années? Réel. On peut difficilement répondre à cette question. Des récits, qui montrent des ressemblances avec les contacts UFO, se trouvent toujours et encore dans les traditions et la littérature des siècles passés. VD, il y a eu, en tout cas, de nombreuses vagues d'observations d'OVNI depuis plusieurs décennies. Je ne peux toutefois pas me rappeler que des médecins ou des psychothérapeutes, il y a 10 ou 20 ans, auraient fait un rapport sur les patients qui se considèrent comme victimes d'enlèvement. Réel. La disposition des médecins à faire un rapport sur de tels cas est aujourd'hui encore très faible. Elle a entre-temps peut-être augmenté de 0 à 0,001. VD, il n'est sûrement pas toujours simple pour vous de parler de vos expériences à ce sujet avec des collègues. Réel. Je suis toujours très prudente durant de telles conversations quant au choix des mots. Mais finalement, j'ai l'impression que la plupart des collègues ont de la compréhension pour le mystère qui entoure ces cas. Je ne donne pas de solution finie, mais je fais seulement un rapport sur les faits. VD, y a-t-il déjà eu des collègues qui ont dit douter de votre santé mentale? Réel. Si cela est le cas, ils ont en tout cas évité poliment d'exprimer directement de tels doutes. J'ai également eu la chance de pouvoir publier quelques rapports dans la littérature spécialisée médicale. Ce n'était pas simple car j'ai seulement écrit au sujet de ce que j'ai pu moi-même observer et que ces rapports contenaient des réflexions sur l'importance de mes observations. Il m'est encore difficile de donner une explication claire au sujet des expériences décrites par mes patients. VD, y a-t-il aussi des chercheurs européens dans le réseau d'information que vous avez mentionné tout à l'heure? Réel. Je viens ici pour la 3e fois afin de pouvoir échanger les expériences avec des chercheurs d'Europe occidentale et de l'Est. VD, je ne me rappelle pas d'avoir lu des rapports médicaux sur les enlèvements de la part de mes collègues européens. Réel. C'est correct. Tous sont très prudents, car ces rapports contredisent la conception du rationnel. Il est très important que les collègues qui s'intéressent à ce sujet comprennent que nous n'avons pas affaire à des faits certains. Nous sommes confrontés à un mystère démontrable aussi physiquement avec des traces, marques ou blessures qui ont une similitude remarquable de patient à patient. VD, y a-t-il un scénario typique d'enlèvement? Réel, oui. La personne en question se trouve au volant de sa voiture ou dans son lit. Et tout à coup, elle a très peur et est incapable de bouger. Elle va être par exemple transportée de son lit, par la fenêtre, jusqu'à un OVNI. Il est intéressant de constater que les victimes passent toujours par une fenêtre et non pas par le mur. Souvent, l'enlevé est accompagné par de petites créatures inconnues. À partir de l'épisode d'arrivée dans l'OVNI, les personnes commencent généralement à hésiter à raconter le reste de l'histoire. C'est très intéressant, explique. VD, cette difficulté à en dire plus vient-elle du fait que les personnes concernées aient été contraintes au silence? Réel, oui, c'est bien mon impression. Il semble qu'une amnésie partielle soit présente. L'histoire est toutefois racontée sous hypnose de manière très constante et la personne s'oppose à toutes les tentatives de modification ou de suggestion de ma part. C'est typique des souvenirs traumatisants, tandis que des souvenirs normaux peuvent être modifiés par des suggestions. VD, comment se déroule le reste de l'histoire? Réel, l'enlevé marche plane dans un couloir dans l'OVNI, puis se retrouve sur une sorte de table d'opération et va être soumis à plusieurs examens, en particulier au niveau des organes génitaux. Cela comporte également des manipulations sexuelles qui sont toutefois considérées comme tout le contraire d'érotiques et plaisantes. VD, ces rapports contiennent-ils des indices sur une communication avec les occupants de l'OVNI? Réel, oui, également. Les personnes racontent qu'elles ont eu des conversations intéressantes mais cela ressort plus de l'imagination que de la réalité. Sous hypnose, cette communication se réduit à quelques indices télépathiques du genre n'aie pas peur ou tout va bien? VD, pouvez-vous m'en dire plus sur les rapports concernant les manipulations sexuelles? Y a-t-il des indices sur l'intention de concevoir des êtres hybrides? Réel, oui. Les patientes concernées rapportent souvent être tombées enceintes d'une manière tout à fait inattendue. Aux environs de la 12e semaine de grossesse, exactement de la même manière inattendue, elles perdent le fœtus sans faire de fausses couches, sans saignement. VD, est-ce qu'une de ces grossesses a été attestée par une échographie ou autre méthode sûre? Réel, oui, c'est le cas. VD, la disparition soudaine du fœtus dans la 12e semaine est extrêmement inhabituelle. Cela a-t-il vraiment été confirmé par des gynécologues?
réel. C'est une question très intéressante et importante. Il est très difficile d'obtenir des rapports détaillés par les médecins concernés. Cela n'a pas seulement un rapport avec l'étrangeté de la situation de la patiente, mais aussi avec le chiffre particulièrement élevé aux USA des plaintes pour erreurs médicales, VD. Y a-t-il des rapports où une de ces grossesses étranges a été menée à terme? Réel. D'après ce que je sais, non. Certaines grossesses ont été jusqu'à 3 mois, mais les fœtus sont morts. Il serait intéressant d'avoir les rapports d'autopsie. Nous avons également des indices de la part de patientes qui ont perdu leur bébé, pendant la nuit, alors que leur grossesse était bien avancée. Cela était en rapport avec un enlèvement. VD, c'est à peine explicable médicalement. Réel, absolument, c'est un des plus grands mystères. Il y a encore une chose que je devrais mentionner. Le deuxième scénario le plus rapporté est que, souvent, le bébé hybride est présenté à la mère, ou au père. Des femmes racontent aussi qu'on leur pose les bébés sur la poitrine pour qu'elles leur donnent le sein. VD, à quoi ressemblent ces bébés hybrides? Réel, mi-humain, mi-extraterrestre. Ils ont des cheveux blancs, les lèvres sont plus épaisses que le portrait typique des extraterrestres. Il existe des rapports où des femmes décrivent qu'elles se sont réveillées, après un enlèvement, et avaient des pertes de lait. VD, comment sont décrits les rapports sexuels par les enlevés? Ressemble-t-il aux rapports sexuels normaux? Réel, non, plutôt à la pénétration d'un instrument mécanique. Il est souvent rapporté que des morceaux d'ovules sont enlevés. VD, vos patients vous rapportent-ils des enlèvements à répétition? Réel, oui, les enlèvements semblent être en règle générale répétitifs. Ce scénario commence souvent durant l'enfance. VD, que pensez-vous de quelques enlevés affirmant qu'on leur a implanté un objet métallique dans la tête? Réel, j'en ai entendu parler. Il y a aussi des radiologues qui en ont parlé lors de nos rencontres au sein du TREA. Cela me semble loin d'être éclairci. VD, nous avons avec ce sujet quitté les événements se déroulant dans l'OVNI pour en venir à ce qui se passe après. Si nous procédons par ordre chronologique, nous en arrivons maintenant au retour de l'enlevé après son enlèvement. Y a-t-il là aussi des ressemblances dans les témoignages? Réel, les récits de retour ne sont pas aussi exacts que ceux des enlèvements. La plupart des personnes sont tout simplement heureuses que tout soit fini et qu'elles se retrouvent chez elles ou dans leur voiture. VD, n'y a-t-il pas des cas où les personnes se retrouvent à des endroits complètement différents de ceux où ils se trouvaient quand ils ont été enlevés? Réel, je n'ai personnellement aucun patient ayant rapporté ce genre d'événement, mais j'en ai entendu parler. Quelquefois, il ne s'agit pas seulement d'un décalage de lieu, mais aussi d'un décalage de temps. Il y a des temps manquants que les patients ne peuvent s'expliquer. VD, qu'en est-il des indications physiques? Avez-vous déjà vu des blessures ou des marques apparues soi-disant après un enlèvement? Réel, oui, et cela est vraiment très intéressant. Nous avions une patiente par exemple sur laquelle un gynécologue a constaté plusieurs petites marques à l'utérus, comme si on lui avait percé plusieurs fois l'utérus avec un instrument pointu. VD, en tant que médecin, j'ai du mal à imaginer que les patients se mutilent eux-mêmes. Le fait est qu'il est impossible de se faire de telles blessures. Peut-on écarter aussi l'éventualité qu'un médecin soit l'auteur de ces marques, et des répercussions dangereuses qu'elles pourraient avoir sur le patient? Réel, absolument. Nous n'avons vraiment aucune explication raisonnable pour ces résultats inhabituels. VD, pouvez-vous nous en dire plus sur ces anomalies physiques? Réel, nous avons examiné plusieurs patients qui présentaient des cicatrices et des anomalies des tissus. Les cicatrices mesuraient environ 1 cm et il manquait des tissus dessous, comme si on avait pris un échantillon. VD, quelles ont été les explications au sujet de ces marques par les personnes concernées? Réel, personne n'a pu donner une explication appropriée. C'est ce qui est intéressant, jusqu'à ce que je pose la question sous hypnose. Et là, les récits correspondent étonnamment entre eux sur le prélèvement des tissus, et de cette procédure faisant partie du scénario pendant leurs enlèvements. VD, avez-vous d'autres cas montrant des symptômes physiques inhabituels? Réel, oui, 2 patientes avec une pneumonie qui devaient entrer à l'hôpital. Toutes 2 se sont réveillées le matin de leur hospitalisation et se sentaient à nouveau bien, la fièvre avait disparu, elles pouvaient à nouveau respirer sans aucune douleur. Le plus étrange est le fait que ces 2 femmes ont découvert 2 marques identiques sur leur corps, au-dessous de la clavicule, ressemblant à 2 trous espacés d'environ 2 cm et positionnés du côté où l'inflammation des poumons se trouvait.
VD, les deux femmes se connaissaient-elles? RL, non, justement, et c'est ce qui est remarquable dans ces deux cas. Ici, nous avons ainsi quelque chose pour la première fois, comme une preuve indépendante, pour les interventions médicales souvent mentionnées à Bordeaux VNI. VD, vous disiez que ces deux femmes se sont réveillées et n'ont pas compris pourquoi elles étaient à nouveau en bonne santé. RL, c'est exact, elles n'avaient aucune explication à donner au sujet de ces marques. C'est seulement sous hypnose qu'elles ont raconté la même histoire, un enlèvement durant la nuit précédant leur hospitalisation et un examen médical des occupants de l'OVNI. J'ai revu ces patientes plus tard, elles n'avaient plus aucune marque, cela m'a également semblé inexplicable. VD, y a-t-il eu d'autres caractéristiques marquantes? RL, une des femmes dormait dans sa chambre près de son mari et de leur fils de 9 ans. Au matin, son mari et son fils avaient une coupure de 20 cm, complètement cicatrisée, à la jambe gauche. Mais ils ne pouvaient se souvenir où ils s'étaient ainsi blessés. VD, que pouvez-vous nous rapporter d'autre? RL, une de mes patientes avait plusieurs coupures aux gros orteils, pendant que je les examinais. Ces coupures ont commencé à cicatriser sous mes yeux. Le bord des coupures repoussait, puis j'ai vu une cicatrice rouge qui a pâli, est devenue blanche puis a complètement disparu. Le tout s'est déroulé en une demi-heure. VD, une telle expérience a dû quand même avoir assez modifié votre avis de la médecine et de notre réalité? RL, plus que cela encore. J'étais effrayé d'observer cela. J'ai observé d'autres marques plus tard. Par exemple un homme ayant la reproduction d'une main dans son dos, un autre, un cercle avec des rayons, comme le dessin d'un soleil. Ces deux marques ressemblaient à des brûlures. VD, je crois que maintenant, nous avons une vue d'ensemble sur le déroulement d'un enlèvement typique et de la constatation de marques physiques par la suite. Comment ces personnes font-elles face à la situation? RL, comme je le disais déjà, il s'agit de personnes tout à fait normales au point de vue psychologique. Ce ne sont ni des névrosés, ni des psychopathes. Il est donc compréhensible que les expériences décrites entraînent un stress psychique considérable, particulièrement pour ceux qui vivent des expériences d'enlèvement répétées. Je les aide à travailler ces expériences et à les intégrer dans leur vie. Veuillez considérer que je ne parle toujours que d'expérience. Je ne peux rien dire sur le fait de savoir s'il s'agit d'expériences extérieures, de phénomènes parapsychologiques ou autre chose. VD, à quoi ressemble la vie quotidienne des enlevés? Leur conception du monde change-t-elle ou développe-t-il des capacités psychiques inhabituelles? RL, beaucoup d'entre elles développent des dons paranormaux psychiques, comme la télépathie ou les prémonitions. VD, ces changements sont-ils perçus comme un avantage ou un désavantage? RL, tout dépend en fait de la conception individuelle de chaque personne. Si quelqu'un nasse, par exemple, une foi fondamentaliste, il attribuera peut-être ces modifications au diable. VD, ils avaient parlé auparavant de points communs dans la biographie sur les enlevés RL. Oui, il y a certains cas où nous pouvions constater un abus sexuel dans l'enfance. Particulièrement avec ceux qui ont eu des expériences d'enlèvement répétées. VD, cela n'est-il pas un point commun avec ceux qui souffrent de MPD, personnalité multiple? RL, cela est exact, mais les patients de MPD ont toutefois été largement et intensivement plus concernés durant leur enfance et leur jeunesse par un abus sexuel, pas à l'âge adulte. VD, y a-t-il, à part le traumatisme durant l'enfance, d'autres corrélations psychiques? RL, il y a une étude menée par l'EDR Slaté sur les AMPI, en langage de clinicien les AMPI, ou inventaire multiphasique de personnalité du Minnesota, donne un profil en fonction des catégories de personnalité pathologique de la nosographie cropolinienne, hypocondrie, hystérie, anxiété, paranoïa, psychasthénie, schizoïdie, etc. Elle a constaté les qualités suivantes à propos de la majorité des enlevés, l'intelligence et la créativité supérieure à la moyenne, ainsi qu'une vigilance plus élevée, liée à un sentiment d'abandon et de détresse. VD, voulez-vous nous dire quelque chose à propos du trait A que vous avez créé? RL, volontiers. Début 1989, j'ai développé l'idée qu'il serait vraiment bien de pouvoir rassembler des médecins, des parapsychologues et des scientifiques avec des ufologues. Nous nous sommes d'abord rencontrés les fins de semaine à titre informatif et cela dans la confidentialité absolue, afin que chacun puisse parler vraiment librement. C'est à cette époque que le trait a vu le jour.
Depuis, nous organisons des conférences annuelles qui regroupent des participants du monde entier. VD, merci beaucoup pour cette entrevue.